Et donc, je vais inviter Lynn Desloges justement à faire la présentation. Et je crois, Lynn, qu'on va pouvoir répondre aux questions au fur et à mesure, hein? Oui, c'est ce qui est le plus facile, là. Donc, moi, c'est Lynn Della, je suis agronome au ministère de l'Agriculture et puis conseillère et agroéconomiste depuis une trentaine d'années. Donc, je suis venue aussi aujourd'hui vous présenter l'initiative Relève. C'est sûr que la présentation, elle, là, est un peu aride parce qu'on va parler c'est très dense, là, tout ce qu'on va vous présenter. Mais n'hésitez pas là, de m'arrêter au fur et à mesure lorsque vous avez des questions, là. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Puis si je n'ai pas les réponses, ben, je vais les retransmettre à Isabelle par la suite. Donc, je vais juste m'organiser devant mes écrans là, pour être capable de vous... vous avez l'impression que je vous regarde. Donc, l'initiative ministérielle, je vais juste... Attendez, ça n'a pas l'air à vouloir fonctionner. Oui, est-ce que tu vois le mot contexte, Isabelle? Oui. Oui, d'accord. Donc, l'IMRAE 2024 2025, donc l'initiative ministérielle relève s'inscrit dans la continuité là, d'IMRAE qu'on a eu l'année passée en 2023-2024 et du volet 1 du programme territoire là, qu'on a eu de 2018 à 2023. Donc, le volet 1 du programme relève entrepreneuriat qu'on appelait nous communément le REEPT a permis de verser 25 millions à travers la province là, à plus de 1200 entreprises de la relève entre 2018 et 2023. Puis l'année passée, l'IMRAE a permis d'octroyer 9,6 millions à soutenir à peu près 500 projets. Là, dernièrement, on a lancé, l'initiative de l'année dernière avait été lancée le 13 septembre, puis elle s'est terminée le 31 janvier 2024. Puis on vous propose une nouvelle version là, pour 24-25. Donc, on va repasser ensemble le texte de l'initiative. Euh, donc, les principales nouveautés, hein, l'âge d'admissibilité du dirigeant a été fixé à 40 ans au lieu de 45. Le nombre d'années maximales depuis la création de l'entreprise ou depuis l'acquisition des parts, là, on est passé maintenant à 10 ans. Donc, tous ceux qui ont des parts depuis moins de 10 ans dans une entreprise agricole peuvent appliquer à la demande. On va vous montrer les critères d'admissibilité. Puis, pour les coopératives de travail ou de solidarité, bien, on n'exige plus de tenir 20 des parts, mais on a remplacé le texte là, pour que ça soit mieux adapté à la réalité des coûts. La bonification de l'aide financière pour certains projets, elle passe de 10 à 15. Puis, il y a une partie de la clientèle qui vont bénéficier d'un allègement administratif. Donc, l'objectif principal du programme, c'est d'aider la relève québécoise à démarrer une nouvelle entreprise ou encore à acquérir ou reprendre une entreprise existante en soutenant, dans une perspective de développement durable, la réalisation d'investissements nécessaires. Un, soit au démarrage des activités agricoles ou à la pérennité de l'entreprise par l'amélioration de la rentabilité ou par la réduction des risques. Donc, le programme est divisé en deux volets. Donc, le premier volet, c'est on appuie les exploitants agricoles existants dont le chiffre d'affaires annuel est moins de 50 000 et aux nouvelles entreprises agricoles. Puis le volet 2, c'est un appui aux exploitations agricoles existantes dont le chiffre d'affaires annuel est de plus de 50 000 Je vais vous expliquer pourquoi plus tard, qu'est-ce que ça fait la différence entre les deux volets. Donc, qui sont admissibles à l'aide financière? Euh, donc, il y a trois conditions. Donc, quelle catégorie de demandeur? Donc, ça, c'est le demandeur, c'est l'entreprise. La condition du qualifiant qui va qualifier l'entreprise, puis le site où est réalisé le projet. Donc, la catégorie de demandeurs. Dans le volet 1, c'est les exploitations agricoles existantes dont le chiffre d'affaires annuel est de moins de 50 000 ou les nouvelles entreprises agricoles. Donc, une entreprise qui aurait un IM aspirant agriculteur qui n'est pas encore reconnu producteur au sein du ministère est admissible au volet 1. Sinon, si l'entreprise fait un chiffre d'affaires de plus de 50 000 ben, elle est admissible au volet 2. Donc, qu'est-ce que le chiffre d'affaires pour nous dans ce programme-là? Bien, c'est les sommes des revenus agricoles et non agricoles réalisés annuellement auprès des tiers par le demandeur dans l'exercice de ses activités, aussi appelés les produits ou les revenus bruts.
Où est-ce qu'on va trouver ce chiffre-là? Ben, c'est le chiffre d'affaires qui est celui qui apparaît aux états financiers de l'un des deux derniers exercices financiers complets de l'exploitation agricole, s'ils sont disponibles. Si les états financiers ne sont pas disponibles, le projet va se qualifier dans le volet 1. Donc, qu'est-ce qu'on considère, nous, des états financiers? Bien, c'est des états financiers préparés par un comptable professionnel agréé, un T2042 ou un annexe 125. Donc, si l'entreprise se qualifie, maintenant, on va essayer de qualifier le demandeur. Donc, le demandeur, lui, qu'est-ce qui qualifie? C'est quel dirigeant qui qualifie? Donc, il y a 3 critères qu'on va tenir en compte: l'âge, la formation et le pouvoir décisionnel. Donc, qui est un dirigeant? Si on s'entend d'une personne physique qui répond à l'une ou l'autre des critères suivants. Donc, soit qu'il exploite une entreprise individuelle, il peut être actionnaire d'une société par action, être associé ou sociétaire d'une société en non collectif, en participation ou en commandite, puis est membre travailleur ou est membre travailleur d'une coopérative de travail ou de solidarité. Donc, membre travailleur, c'est une définition importante, là. Donc, le critère, l'âge, je l'ai dit tantôt, c'est âgé au moins 18 ans et moins de 40 ans, donc 39 ans et 364 jours. La formation doit avoir une reformation qui est reconnue, identifiée dans l'annexe 1 du programme de la financière agricole. Et le pouvoir décisionnel, comment on l'établit? Donc, il va avoir 20 ou plus des intérêts ou des parts, là, souvent on va le dire comme ça, depuis moins de 10 ans, soit dans une entreprise individuelle, une société par action, une société en non collectif, une société en participation ou une société en commandite, et que la personne doit siéger au conseil ou il siège au conseil d'administration depuis moins de 10 ans dans une coopérative de travail ou une coopérative de solidarité. Nous, comment on va définir le délai de 10 ans et du 20 on va utiliser la date d'inscription de l'exploitation agricole au ministère, ou si la date d'inscription est de plus de 10 ans, la date d'acquisition des parts du dirigeant. Donc, on va recommencer par regarder, est-ce que l'entreprise a le moins de 10 ans? Si elle a le moins de 10 ans, on va prendre cette date-là. Mais sinon, si l'entreprise, par exemple, c'est un transfert familial, puis l'entreprise existe depuis longtemps, on va regarder à quelle date que le dirigeant qui qualifie l'entreprise a ses parts. Donc, quand on dit conseil d'administration, on va utiliser la date d'inscription de l'exploitation agricole au ministère, ou si la date d'inscription est de plus de 10 ans, la date d'entrée en poste du dirigeant à titre d'administrateur. Je vais vous montrer tantôt quel document qu'on va demander pour ça. Donc, le site où est situé le projet, ça, c'est le troisième critère pour voir si l'entreprise est admissible. Donc, le demandeur doit être propriétaire ou locataire du ou des sites où est réalisé le projet. Donc, si on est propriétaire, normalement, les lots sont inscrits déjà au ministère. Sinon, s'il est locataire, il doit détenir un bail d'une durée minimale de 5 ans à partir de la date de dépôt de la demande d'aide financière. Le 5 ans, là, il faut que ça soit par une clause de renouvellement ou par une durée résiduelle minimale de 5 ans. Donc, quels sont les projets qui sont admissibles ou non admissibles? Donc, pour être admissible, le projet doit réunir les conditions suivantes. Je sais que ma diapo là, est un peu bizarre, là, mais je vais essayer de vous les démystifier. Donc, ça doit concerner des activités agricoles. Ça doit correspondre à au moins l'une des descriptions suivantes. Donc, ce qui est admissible, la construction, l'agrandissement, l'adaptation, la modernisation d'un bâtiment agricole, le drainage ou du nivellement de terre en culture, la mise en culture d'une nouvelle parcelle, le démarrage, l'amélioration ou accroissement d'un élevage par l'achat d'animaux reproducteurs, l'implantation de plants considérés comme des immobilisations, l'acquisition ou l'adaptation de matériel, d'équipement ou de machinerie. Présenter des demandes admissibles d'au moins 5 000 lors du dépôt de la demande d'aide financière, et ça doit être réalisé et avoir fait l'objet d'une réclamation finale au plus tard le 31 janvier 2026. Donc, qu'est-ce qu'on considère comme une activité? Oui, Vincent? Oui, est-ce que l'achat de quotas est permis? Non, ce n'est pas une dépense admissible.
Mais si tu as besoin de rénover l'étable parce que tu as acheté du quota, ça va être admissible. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, parfait. Donc, qu'est-ce qu'on considère comme une activité agricole? L'agrotourisme, l'aquaculture, la culture de végétaux ou de mycètes, sur sol ou hors sol, pour leur consommation directe ou pour leurs produits secondaires, l'élevage d'animaux, l'engraissement de la reproduction pour leur consommation directe ou pour les produits secondaires. Ça exclut l'élevage d'animaux de compagnie ou de loisirs et l'élevage d'animaux destinés à l'alimentation des animaux de compagnie ou de loisirs. La transformation, la commercialisation, le conditionnement ou l'entreposage à la ferme des produits agricoles qui proviennent au moins en partie de la ferme du demandeur. Quels sont les projets non admissibles? Les projets d'hébergement, le creusage de fossés, l'aménagement de chemins ou de stationnement, les étangs et les réservoirs étanches pour l'entreposage des eaux pluviales, les ouvrages de stockage de déjection animale, les ouvrages hydro-agricoles, à l'exception de ceux implantés dans le cadre des travaux de drainage et de nivellement, les bâtiments destinés exclusivement à l'entreposage de machinerie ou d'équipements, y compris l'espace pour leur réparation ou leurs entretiens, donc les garages, l'élevage de chevaux non destinés à la consommation humaine, la production, la transformation, la vente et les prestations de services liées au cannabis, touchant les produits récréatifs et les produits non homologués par Santé Canada. Le chanvre industriel, c'est admissible. Les produits de cannabis additionnels tels que les ingrédients alimentaires, les produits alimentaires transformés, les produits à usage topique, les concentrés, les teintures et les capsules, et la recherche et le développement. Les dépenses admissibles et non admissibles, parce que là, on vient de parler du projet, on va parler maintenant des dépenses. Donc, qu'est-ce qui est admissible? C'est celles qui sont directement reliées au projet. Elle doit être réalisée et réclamée avant le 31 janvier 2026. Elle doit être effectuée à compter de la date de dépôt de la demande d'aide financière complète. Puis, elle doit correspondre à au moins un des éléments suivants. Donc, les frais liés à l'achat neuf ou usagé. On inclut les frais de livraison pour les matériaux, le matériel et l'équipement et machinerie, les plans considérés comme des immobilisations. Cependant, ces choses-là doivent être achetées chez un fournisseur reconnu. Je vais vous en parler un petit peu plus loin, c'est quoi un fournisseur reconnu. Il y a les frais liés à l'achat d'animaux reproducteurs, les frais liés à la location de matériel, d'équipement ou de machinerie, la rémunération des contractuels. Ça aussi, je vais vous en parler, c'est quoi un contractuel plus loin. Et les honoraires liés au plan et devis. Donc, ça, c'est des dépenses admissibles. Donc, qu'est-ce qu'un fournisseur reconnu pour nous au ministère? C'est une entreprise qui est légalement constituée, dont une des activités est la vente de fournitures, de machinerie, de matériel, d'équipement ou de matériaux. Le fournisseur peut être situé au Québec ou hors Québec. On ne demande aucune dérogation pour si c'est hors Québec, là, comme on l'a déjà vu dans l'ancien programme. Si l'entreprise est située au Québec, nous, on va aller faire une vérification au registraire des entreprises ou sur le site web de l'entreprise pour identifier si ces activités et déterminer s'il s'agit d'un fournisseur reconnu conformément à la définition. Puis s'il est situé hors Québec, on va aller voir aussi sur son site web. S'il n'y a pas de site web, on va demander des documents, on va vous demander des informations complémentaires, des documents qui pourraient être demandés pour vérifier s'il s'agit d'un fournisseur reconnu conformément à la définition. Donc, tout ce principe-là, c'est pour vous dire que c'est du matériel usagé que vous auriez acheté d'un autre producteur ou sur Marketplace, ce n'est pas des dépenses admissibles. Des frais pour un contractuel. Qu'est-ce qu'un contractuel? Bien, c'est une entreprise qui est externe au demandeur, dont les services qui ne sont pas des services professionnels sont retenus pour exécuter des travaux dans le cadre du projet financé par l'initiative et l'entreprise doit être inscrite au fichier de TPS et TVQ. Les services qu'elle rend font l'objet d'une facture émise au nom du demandeur qui détaille minimalement la nature et le coût et qui précise les numéros de taxes TPS-TVQ. Les coûts des services est juste et raisonnable, c'est-à-dire justifié par les circonstances et proportionné aux services attendus ou rendus. On a enlevé l'exigence de la licence requise par la RBQ.
Cependant, quand vous signez le formulaire, vous vous engagez à respecter les lois et les règlements en vigueur. Ça, c'est pour amener un allègement administratif. Donc maintenant, je vais vous parler des dépenses non admissibles. Veuillez vous référer là, au texte complet du programme pour avoir la liste complète, mais je vais vous donner quelques exemples. Ce n'est pas admissible d'acheter un tracteur, des véhicules agricoles routiers, des véhicules automobiles, des véhicules routiers, des véhicules outils, des véhicules hors route, des véhicules de promenade. Ce n'est pas admissible. L'achat de matériel de bureau, matériel informatique, de licence de logiciel ou l'abonnement à un logiciel en tant que service, ce n'est pas admissible. L'achat d'équipements forestiers, les débroussailleurs, les broyeurs, les déchiqueteuses, chargeurs, fendeuses, moulins, treuils ou d'un broyeur à pierre, ce n'est pas admissible. L'achat ou l'installation d'équipements ou de machinerie fonctionnant au mazout, à l'huile ou au propane. L'achat d'une charrue, d'un épandeur à lisier, d'un nez de batteuse, d'un chariot à grains, d'une sous-soleuse ou d'une lame niveleuse, en raison des risques de compaction ou de dégradation des sols qu'ils posent. L'achat d'équipements de pulvérisation ou de fumigation. Les charges courantes de l'entreprise, y compris les dépenses d'entretien et de réparation de bâtiments, de la machinerie, du matériel et des équipements. Et la rémunération de la main-d'œuvre du demandeur et le demandeur lui-même aussi. Donc, quelle est l'aide financière qu'on peut recevoir de cette initiative? Le montant maximal de l'aide, c'est 25 000 par demandeur. Demandeur équivaut à un NIM pour la durée de l'initiative. Donc, si même personne qualifie 2 entreprises, ils peuvent déposer dans les 2 entreprises. Toutes les sommes versées dans le cadre de la présente initiative, de même que celles qui sont déjà été versées dans le programme de l'IMRAE de l'année dernière et du volet 1 du programme de REEPT, sont cumulatives dans le cumul du montant. Donc, ça veut dire que si vous aviez reçu déjà 25 000 dans les dernières années dans ce programme-là, l'entreprise n'est pas admissible. Si vous aviez reçu, par exemple, 20 000 puis il vous reste un 5 000 vous pouvez aller le chercher. Puis à la suite de l'envoi de la convention d'aide financière, les dépassements de coûts ne sont pas acceptés aux fins d'une aide financière supplémentaire. Ça veut dire si vous avez demandé un 15 000 mais que finalement les dépenses arriveraient avec une aide financière de 17 000 le 2 000 supplémentaire ne serait pas payé. Donc, comment on calcule le taux d'aide? Bien, nous, on finance 50 des dépenses admissibles. On va le bonifier de 15 si au moins une de ces conditions suivantes est satisfaite. Donc, si le projet, si l'entreprise, elle est pré-certifiée biologique ou certifiée biologique, on va rajouter un 15 mais on ne dépassera pas quand même le 25 000. Puis les projets concernant une exploitation agricole qui est située dans l'agglomération des îles de la Madeleine. Comment on fait le versement de l'aide financière? On va le faire en 2 versements. Une première qui va équivaloir à 70 du montant demandé, qui est versé quand vous allez signer votre convention d'aide financière et le reste va être payé là, à la fin. Ce que ça veut dire, c'est qu'on vous donne l'argent d'avance, ça vous permet, ça, c'est pour vous aider à permettre à faire le projet puis avoir des sous pour payer les factures. Mais si le projet ne se fait pas selon la convention, l'argent va vous être redemandé. Pas pourrait, mais va vous être redemandé. Donc, comment faire pour faire un dépôt, puis comment on sélectionne les demandes? Donc, la sélection des projets. Donc, seules les demandes d'aide financière complètes pour laquelle le demandeur et le projet sont admissibles feront l'objet d'une analyse. Donc, le mot ici important dans cette phrase-là, c'est le mot « complète ». L'ordre d'octroi des aides financières est déterminé en fonction de la date à laquelle la demande d'aide financière est complète. Ce que ça veut dire, c'est que quand vous déposez votre dossier et qu'il manque des documents ou on ne la juge pas complète, on va vous réécrire pour vous demander les documents nécessaires. Et à partir de ce moment-là, vous allez recevoir, quand votre dossier est complet, vous recevez un courriel qui dit que votre demande est complète avec une date à laquelle vous pouvez commencer vos travaux ou vos achats, mais ça ne veut pas dire que vous avez reçu l'aide financière. C'est juste vous permettre d'éviter des délais, là. C'est pour ça qu'on fait ça. Mais vous ne pouvez pas faire vos dépenses tant aussi longtemps que vous n'avez pas reçu cette lettre-là. Puis, ça ne veut pas dire que vous avez reçu l'aide financière.
Donc, après ça, c'est là qu'on va faire une distinction entre le volet 1 et le volet 2. C'est quand on va faire les grilles d'analyse. Nous, on va évaluer dans un volet 1 la capacité de gestion de l'équipe de direction, la faisabilité technique du projet, l'analyse de marché, la stratégie de mise en marché, le réalisme de l'échéancier, la faisabilité financière du projet. Et pour les gens qui sont au volet 2, on va on va évaluer que le réalisme de l'échéancier et la faisabilité financière du projet. Donc, comment on va évaluer ça? Donc, c'est par rapport aux documents que vous allez déposer. Donc, il faut déposer le formulaire de demande d'aide. Il faut qu'il soit rempli et signé par le demandeur. Ça pourrait être quelque chose. Mettons, vous avez oublié de signer votre formulaire, on va vous le retourner, mais votre demande n'est pas complète, n'est pas jugée complète si votre document n'est pas signé. Vous allez voir sur le site Internet du programme, il y a un gabarit de plan d'affaires complet qui est spécifique au volet 1 ou au volet 2. Vous devez remplir par rapport à votre admissibilité au volet 1 ou 2, vous allez devoir remplir ce document-là. Si votre plan d'affaires est déjà fait, vous allez prendre le gabarit et nous indiquer où on trouve l'information pour chacune des questions qu'il y a dans le gabarit de plan d'affaires. Il y a un fichier aussi qu'on vous a mis avec les prévisions budgétaires 3 ans qui inclut le calcul du sol résiduel. Donc, ce fichier Excel-là est important à être bien rempli. Comme je vous ai dit, on peut accepter votre plan d'affaires que vous avez fait vous-même, mais vous s'assurez que les informations qu'il y a dans les prévisions financières soient dans votre plan d'affaires. Donc, on va demander vos revenus, votre quantité par exemple, vous avez une ferme laitière, on va vous demander la quantité d'hectolitres que vous allez produire, la quantité de vaches, de montrer comment vous avez calculé votre revenu. Là, on ne veut pas juste un montant. On va vous demander la copie du diplôme du dirigeant qui rend l'entreprise admissible. On va vous demander vos états financiers si vous en avez. Puis pour les nouvelles entreprises agricoles, la preuve que le demandeur dispose d'un site. Donc, si vous avez seulement un IM aspirant agriculteur, si vous êtes propriétaire, on va vous demander une copie de votre acte de vente ou votre titre de propriété. Puis si vous êtes locataire, votre bail d'une durée minimale de 5 ans à côté de la date du dépôt de la demande ou une clause de renouvellement. Ensuite, pour les coopératives, on va demander une attestation fournie par le secrétaire précisant que le dirigeant détient des parts sociales en tant que membre travailleur. Et l'extrait de résolution de l'Assemblée générale annuelle attestant de l'élection du dirigeant à titre d'administrateur et précisant la date de l'entrée en poste. Puis une procuration ou un document, soit un procès-verbal ou une résolution, qui consigne la décision de l'organisation autorisant le représentant du demandeur à remplir les documents liés à la demande d'aide financière, le cas échéant. Et puis, on va vous demander avant le dernier versement, là, avant de faire le paiement final, que le bail soit notarié ou publié au registre des droits fonciers du Québec pour une durée minimale de 5 ans à compter de la date de dépôt de la demande d'aide financière, soit par une clause de renouvellement ou par une durée résiduelle minimale de 5 ans. Lorsque le demandeur bénéficie d'une aide financière de 15 000 et plus sur des immobilisations. Cependant, ce bail-là va être demandé si les dépenses sont reliées concernent des immobilisations sur des biens loués. Par exemple, des travaux sur un bâtiment loué, drainage des terres en location. Donc, ce que je vous dirais, si vous n'avez pas enregistré votre bail et vous ne savez pas si vous en avez besoin, attendez de recevoir votre lettre de modalité qui vient quand même assez rapidement. Puis là, vous allez savoir si, avant janvier 2026, vous devez déposer un bail enregistré ou pas. Ça vous laisse le temps de faire les démarches auprès de votre notaire. Donc, les allègements administratifs qu'on a mis dans la nouvelle mesure, il y a des informations qu'on va vérifier par nous-mêmes, qu'on va pas vous demander de documents pour le faire. Donc, nous, on a, quand vous avez votre NIM exploitant chez nous, on a une base de données. Puis dans cette base de données-là, on sait que si vous êtes votre catégorie de demandeur, on sait si vous êtes une exploitation agricole ou vous avez un NIM aspirant agriculteur. On est capable d'avoir votre âge parce qu'on a vos dates de naissance dans nos dossiers. La date d'enregistrement qu'on a de votre entreprise agricole, on sait à quelle date l'entreprise a été enregistrée chez nous. On connaît votre forme juridique. Puis, on connaît le pourcentage des intérêts détenus et la date de leur acquisition
Ça aussi, on l'a dans nos données. Par exemple, quand une relève a des parts dans l'entreprise, c'est déclaré chez nous. Ben, l'entreprise doit le déclarer chez nous, puis ce pourcentage-là est écrit dans nos dossiers. Puis le site où est réalisé le projet, parce qu'on va, quand vous êtes exploitant agricole, c'est pour ça qu'on va le demander pour les gens qui ont juste un IM aspirant parce qu'on n'a pas d'informations. Mais quand vous êtes exploitant agricole, on connaît les sites. Donc, quand on vous demande dans le questionnaire de remplir où est situé le projet, vous donnez le site, alors que nous, on va aller vérifier dans nos documents si on a les mêmes numéros. Si votre dossier n'est pas à jour, là, on va vous demander de déposer des documents supplémentaires. C'est toujours bien là, de mettre à jour vos informations au ministère là, quand il y a des changements de propriétaire, des changements de l'eau, des acquisitions de l'eau, de bien s'assurer que le ministère a toutes vos informations au niveau de l'enregistrement. Mais ça ne vous pénalise pas dans la demande IMRAE. Ce qu'on va faire, on va vous demander, par exemple, la relève vient d'avoir ses parts, ben, le document qui a été signé chez le notaire peut faire foi du fait qu'il y a ses parts. Pour les produits pré-certifiés ou certifiés, on ne vous demande pas de certificat. On va aller, nous, à vérifier si votre entreprise est inscrite au portail Bio Québec. C'est là qu'on va vérifier votre certification. Puis les projets de drainage et de nivellement, on ne vous demande plus de déposer le diagnostic réalisé par le conseiller agricole et les plans de devis signés par un ingénieur, comme c'était le cas l'année dernière, mais on vous a mis en place des fiches d'information qui vous ont été pour vous accompagner à qu'est-ce qu'il faut faire, puis c'est quoi les documents à aller chercher pour que le drainage se fasse de bonne façon, puis on en a sur plusieurs éléments. Donc, les fiches d'information, on en a fait plusieurs. On en a fait une pour un projet de construction ou d'adaptation d'un bâtiment agricole. Tout ça, c'est disponible sur le site du programme. On a un sur le nivellement et le drainage. On a un sur la remise en culture des terres agricoles dévalorisées. On a un sur comment on choisit des bons animaux d'élevage, puis un sur réussir l'implantation des plans considérés comme des immobilisations. C'est sûr que ces fiches-là, ils ne comprennent pas des recensements exhaustifs et complets des lois et règlements qui pourraient s'appliquer au projet, mais puis vous devez effectuer toutes vos vérifications nécessaires à votre situation par vous-même. Vous pouvez vous faire accompagner, soit par certaines ressources au ministère ou via les conseillers du réseau AgriConseil. Donc, les fiches d'information, je vais vous donner un exemple. Par exemple, là, on a un calendrier de planification du drainage. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, normalement, l'année avant les travaux, on va faire un diagnostic. L'année des travaux, au printemps, on va faire le relevé microtopographique. En l'été, on va élaborer le plan de nivellement puis le plan de drainage. On va obtenir les autorisations qu'on a de besoin, les soumissions, le financement. Vers la mi-août, on va faire le nivellement. À la fin août, on va faire un semis de culture de couverture. Puis en septembre, on va faire le drainage souterrain. Donc, c'est un peu les étapes. Puis on a fait aussi la même chose là, pour le bâtiment. On a fait une partie sur les règlements. Donc, quand on construit un bâtiment, il faut voir la loi sur la protection du territoire agricole, la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la loi des ingénieurs, quand est-ce que j'ai besoin d'une entreprise RBQ ou pas, la loi sur les architectes, la loi sur les relations de travail, la formation professionnelle, la gestion de la main-d'œuvre, de la construction. Donc, c'est là aussi, ben, c'est là pour le RBQ, la loi sur le bâtiment. Donc, c'est tout, on vous a donné toutes les informations pour pouvoir monter votre projet par vous-même. Donc, que vous utilisez l'aide financière ou pas, c'est des fiches d'information super intéressantes. Donc, l'échéance de l'initiative, la période de dépôt a commencé le 12 novembre dernier, c'est jusqu'au 31 janvier ou jusqu'à l'épuisement des crédits selon la première éventualité. Les projets sont soumis en continu. Donc, n'hésitez pas, là, il y a encore, vous pouvez déposer. Puis plus vite que vous déposez, plus vite vous avez les chances, si votre projet, par exemple, n'était pas retenu pour une raison ou une autre, bien, ça vous permet de revoir votre dossier puis le redéposer si le projet, si l'initiative est encore en vigueur. Donc, on attend, on aimerait bien avoir encore beaucoup de demandes. Là, on a encore de la place pour avoir vos demandes. La date limite pour terminer votre projet et réclamer les dépenses est le 31 janvier 2026. Aucune prolongation ne sera émise. Pour les questions. Donc,
vous pouvez nous joindre, nous les répondants, là. Je vais pouvoir envoyer la présentation à Isabelle par la suite, là. Donc, chaque région a des répondants qui peuvent répondre à vos questions. Les entreprises en démarrage peuvent demander de l'aide là, pour remplir les documents si si vous trouvez ça difficile. Si vous avez des questions par rapport au fichier Excel, vous pouvez nous appeler ou des questions que vous ne comprenez pas dans le formulaire, là. Donc, il n'y a pas de problème. Le site web de l'initiative est bourré d'informations. Donc, quand on applique une aide financière, allez lire le texte intégral de l'initiative. On a mis en place un simulateur d'admissibilité, là. Donc, c'est un petit logiciel qui va vous aider à dire oui, mon entreprise est non admissible, admissible, volet 1, volet 2. Il y a des fiches, des capsules d'information vidéo sur le site aussi de l'initiative. Il y a des fiches d'information, puis la liste des répondants. Donc, c'est sûr que je vous ai lancé ça de façon, je vais sortir ça, puis vous ramener devant moi pour pouvoir vous répondre. Je vous ai lancé ça un peu rapidement. Vous avez mais toutes les informations sont là. Mais l'important aussi ce matin, là, c'est de pouvoir discuter entre nous puis de voir si vous avez des questions, s'il y a des choses qui vous intéressent. Je suis là pour répondre. Merci beaucoup, Lynn. Est-ce que tu veux fermer le partage Ah, d'écran? j'ai pas fermé mon partage. Oui, s'il y a des gens qui veulent s'exprimer. Oui, là, moi, c'est pas ce que je. Attends un peu, par où je ferme mon partage. Non, c'est pas celle-là. Là, j'ai peur de fermer la réunion. Es-tu capable de le fermer à distance, toi, C'est ça, Isabelle? j'essaie de voir. Partager? Non. Euh, Moi, c'est l'impression que c'est plus partagé. Mais en tout cas, je peux pas. Attendez. C'est pas une plateforme que. Ah, ici. Là, arrêter le partage. Ah, c'est spécial, ça veut pas. ouais, il y a une nouvelle version. Mais en fait, est-ce qu'il y a des gens qui auraient des questions? Allez-y, je vais essayer de. Si je fais ça. Ah, j'ai Ah, réussi, je parfait. pense. Oui, c'est Ouais, parfait. j'aimerais que c'était minuscule. Donc, je suis prêt à répondre à vos questions. C'était Est-ce si que clair que ça ou bien c'était vraiment mélangeant? Ben, je vais poser une question, Lynn. Est-ce que toi, tu es disponible à répondre à des questions plus personnalisées? Est-ce que les gens Oui, peuvent à m'appeler. t'interpeller? Oui. Puis, C'est ben, jusque où partout tu dans peux la. aider? Oui, Tu peux. ben, vous avez la liste là, sur Internet, puis on a des accompagnateurs aussi, là. Donc, chaque région a quelqu'un qui peut vous aider à répondre. Puis, on est là pour vous aider, là. On peut aller vous aider à regarder si votre fichier. Euh, Est-ce que ça... J'ai une question. oui, Gabriel. Vous m'entendez? Est-ce Oui, que qu'est-ce que ça prend comme formation, un DEP ou une technique? J'ai manqué le début oui, de la rencontre, là. oui, oui. DEP, ça fonctionne. Il faut aller voir sur le site. En DEP en agriculture, là. Il faut aller voir sur le site de la financière agricole. Puis si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez m'écrire, puis si moi non plus je ne suis pas sûre, je vais valider, puis je vous reviens avec une réponse écrite. OK, fait qu'il faut absolument avoir étudié en agriculture. Au DEP, oui. OK, Mais parfait. si tu as un cégep, en général, ça passe. J'ai une technique en soins infirmiers, oui. Oui, tu pourrais appliquer si tu as ton diplôme. OK, parfait, merci. Il y a des questions dans le chat. Luc, pourrais-tu les prendre, Isabelle, après? Je vais Oui, répondre à Luc, puis après, oui. je vais prendre ceux qui sont dans le chat. Bonjour, en fait, mon nom est Euh, Caroline, c'est OK. Luc, c'est le nom de mon mari. J'aimerais savoir si le projet est déjà entamé. euh, c'est un agrandissement d'étable avec un robot. Est-ce que c'est rétroactif? Est-ce que ça Non, non, fonctionne? ça pourrait pas être rétroactif, sauf si tu n'as pas t'as pas terminé un des projets à l'intérieur de ton projet. Tu pourrais justifier, si on peut le justifier, tu pourrais peut-être le déposer. Donc, si on n'a pas terminé de payer l'agrandissement, ce qui est pas terminé, on Non, pourrait le. oui, mais mettons, je ne sais pas, moi, dans ton agrandissement, tu as décidé de mettre un soigneur, que le Oui, soigneur, il n'est pas commandé, il n'est pas acheté, il n'est pas. Ben là, tu pourrais peut-être le déposer. OK. OK. Merci. Donc, dans tes. Dans le chat, on demandait le lien de Du programme. l'initiative. Mais tu peux-tu rappeler les conditions d'admissibilité? Parce qu'il y a des gens qui n'étaient pas là au début, OK. là. Les conditions d'admissibilité, moins de 40 ans, moins de 10 ans que vous avez 20 des parts.
fait moins de 10 ans que vous avez des parts de l'entreprise, puis vous devez en avoir 20 Puis les coops sont admissibles aussi si ça fait moins de 10 ans que vous êtes administrateur de l'entreprise, de la coop. Puis il faut avoir la formation reconnue là, selon la financière. Donc, l'enregistrement va être disponible en ligne. Donc, je pourrais vous envoyer là, par courriel, parce que vous êtes inscrit, là, je vais vous envoyer par courriel le lien d'enregistrement quand il va être disponible. Puis la présentation de Lynn Oui. également. Puis ça va être disponible là, par l'infolette de l'entrepreneuriat agricole de la Nature économique. Là. Je vais aussi m'assurer que le lien va être disponible. Donc, pour que les gens qui n'étaient pas disponibles aujourd'hui assister à la présentation puissent avoir accès à l'information. Donc, je ne sais pas, avez-vous d'autres questions? Est-ce que c'est assez clair? Donc, n'hésitez pas à nous appeler, là. C'est sûr que chaque cas est. Puis on est là pour vous répondre, puis essayer de trouver les meilleures solutions pour vous, là, puis de voir comment on peut vous aider à monter votre demande. Le seul conseil que je peux vous donner, remplissez l'information. Tu sais, comme dans il y a un gabarit de plan d'affaires, là. Remplissez-les, les carreaux, là. Mettez pas juste un mot, là. Tu sais, expliquez pourquoi. Pour répondre à la question, pour qu'on ait du matériel pour qu'on puisse répondre, nous, à valider nos grilles. C'est moins complet qu'un plan d'affaires complet, mais au moins, ça nous permet, nous, d'être capables d'évaluer le projet le plus rapidement possible parce que les analystes vont pas, vous connaissent pas nécessairement. Donc, nous, ce qu'on a, c'est ce qui est écrit dans les documents que vous nous soumettez. C'est là-dessus qu'on va faire l'évaluation des projets. Ben, Donc, je te remercie beaucoup, Lynn, pour la présentation. Merci à ceux et celles qui étaient présents aujourd'hui. Si vous avez des sujets, justement là, des questions sur des programmes ou d'autres intervenants là, de par leur accompagnement, mais n'hésitez pas à me contacter. Moi, ça me fait plaisir d'organiser ces petites rencontres-là pour répondre à vos besoins, puis que vous puissiez avoir toute l'information disponible. Donc, merci beaucoup, puis je vous souhaite une bonne fin de semaine. Au plaisir. merci. Au revoir.